Kyondo, Kyondo. Kyondo, Kyondo. Kyondo Radio TV. L'exploitation du Mukula devrait faire des rentrées d'argent pour la province. Et quand je dis la province, je pense d'abord au gouvernement provincial, mais aussi aux communautés locales dans lesquelles se trouvent les sites d'exploitation de ce bois. Ici, dans le Katanga, nous avons la réserve mondiale, le gisement le plus grand, si vous voulez, de bois de Pterocarpus tinctorius au monde. Environ 2 ans après l'interdiction d'exploiter le bois rouge dans le Haut-Katanga, du bois rouge saisi peut de nouveau être évacué, mais pas coupé. Jusqu'à preuve du contraire, la coupe n'est pas autorisée, mais il y a seulement l'évacuation de bois coupé en 2016 et en 2017. Et c'est une commission spéciale instituée en 2018 par le ministre national de l'Environnement. Chaque exploitant artisanal qui présente ses documents en ordre et datant de la période avant la suspension de l'exploitation du bois rouge reçoit l'autorisation d'évacuer son stock de bois. Une décision salutaire et tout ce temps-ci a permis de remettre de l'ordre dans le secteur. Pour ceux-là qui ont coupé anarchiquement et abusivement, sans autorisation, le bois là sont saisis au profit de l'État. Mais à ce jour, ce bois reste parfois exposé aux intempéries, comme ici à Kasenga, dans une parcelle non habitée. Dans les localités, beaucoup de ce bois reste encore non évacué, y compris loin des routes dans la forêt. Sa quantité réelle reste inconnue. Ce que nous voulons, nous autres, c'est que les grumes qui ont été coupées puissent au moins servir à quelque chose. Parce que là, il y a une bonne partie qui est abandonnée dans la forêt. Ça, c'est du gaspillage. Les bois qui traînent là-bas, qui sont aujourd'hui propriétaires de ces bois? Est-ce c'est notre l'État? Est-ce ce sont ces exploitants-là frauduleux? Est-ce c'est la population? Par exemple, le territoire de Kasenga. Pour Modeste Lumbwe, il faut bien que ce bois serve à la population locale. Si le gouvernement doit reprendre le bois qui est là, qui est déjà coupé, qu'on songe d'abord à payer les travailleurs, qu'on songe à remplir les conditions exigées suivant les cahiers de charges que le gouvernement avait soumis aux coupeurs de bois. En 2018, le gouvernement de la RDC a interdit toute exploitation et toute commercialisation du bois rouge, le Mukula, en langue locale. C'est à la suite d'un scandale sur le trafic illégal du bois rouge, lorsque la Zambie bloque près de 500 camions chargés de ce bois congolais, sans une identification précise sur la provenance réelle. La Zambie n'exporte plus le bois rouge, mais étant donné la défaillance de la gouvernance forestière chez nous, des exploitants frauduleux faisaient passer le bois coupé en Zambie comme étant le bois de la RDC et ils avaient des papiers délivrés par l'administration de la RDC, l'administration forestière de la RDC. Dans la forêt des Miombo, la forêt claire du Haut-Katanga, se sont installés beaucoup d'exploitants forestiers artisanaux sans aucune autorisation. Le bois rouge a aussi mobilisé certains officiels congolais et des étrangers, des Chinois, des Ivoiriens notamment, tous se passant de l'administration environnementale locale et de la province. Il y avait beaucoup de gens qui étaient soutenus par des grosses légumes, je peux dire ainsi. Il y a des personnes que les gens pouvaient considérer comme des intouchables, ou ils étaient envoyés, soutenus par des intouchables. Il y avait des autorités, tant civiles que militaires, qui envoyaient ces gens couper. Alors parfois ils répondaient bizarrement aux chefs coutumiers, à la population et aux travailleurs. On trouvait parmi les exploitants forestiers des personnes qui n'étaient pas habilitées à faire ce travail. Conséquence, pas de respect de cahier de charge, c'est-à-dire les exploitants forestiers prennent le bois et ne construisent ni routes, ni écoles, ni structures de santé comme exigé par la loi.
vous remarquerez que quand vous causez avec les chefs coutumiers, ils vont vous dire que non, les exploitants sont venus avec des papiers de Kinshasa et tout, et bon, ils se sont imposés, ils nous ont donné $300 et un peu de sel, etc., tout ça, et ils ont pris le bois. Donc de cette manière-là, la loi n'a pas été observée non plus. Donc la fraude, c'est un élément majeur qu'il faudra à tout prix supprimer. Les chefs de village venaient beaucoup se plaindre du cahier de charges qui n'était pas respecté par les coupeurs de ce bois-là. Alors, nous avons fait les démarches pour que les coupeurs de bois puissent s'amender, mais ça n'a pas tenu. Nous avons essayé de parcourir un peu partout pour voir l'impact que cette coupe de bois avait donné à la population, mais nous avons trouvé que les plaintes des chefs coutumiers étaient fondées. Donc ils n'avaient rien fait pour la population, alors que dans les cahiers de charges, il était prévu que tout celui qui coupe le bois puisse au moins laisser un indice, puisse poser une œuvre en faveur de la population. Mais ça n'a pas été fait. Autre conséquence, difficile d'assurer le suivi du respect des normes de coupe de bois. Même les plus jeunes plantes sont prises. L'exploitation artisanale du bois implique une certaine superficie à exploiter par an, pas plus de 100 hectares par an pour un exploitant. Or, pour exporter toutes les quantités de mukula qui étaient exportées, les gens allaient au-delà de ces 100 hectares-là. Donc cela veut dire que c'était du bois qui était trouvé frauduleusement. On coupe tout sans respecter cela. Même les jeunes sont coupés et ce qui empêche même la régénération de ces espèces-là dans nos forêts. Et ça fait qu'à terme, nous ne pourrons pas justement avoir ces arbres-là à portée de main. S'il y a eu suspension, c'est parce que la coupe ne s'était pas faite de manière ordonnée. C'était la coupe anarchique et abusive. On n'a pas respecté les règles des coupes. Donc chacun s'amenait dans la forêt. La loi exige de couper les diamètres à partir de 40 cm de diamètre. En dessous, c'est interdit. Et puis, il faut couper à partir de la hauteur poitrine. Pour permettre à la partie qui va rester, donc le bourgeon, de repousser encore. Cette surexploitation est dopée par une demande chinoise accrue des meubles néo-antiques de luxe. L'ONG CIFOR, consacrée à la recherche sur les forêts, estime entre 90 000 et 150 000 hectares coupés chaque année durant cette période en RDC, en Zambie et au Malawi, pour un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars américains. Elle estime aussi à 3 milliards de dollars américains la valeur du bois rouge vendu en Chine. Pour Christian Bwenda, la gouvernance forestière faible et le télescopage entre l'administration environnementale nationale et les instances qui lui sont inférieures ont favorisé la surexploitation du bois rouge dans le Haut-Katanga. Il n'y a pas de collaboration entre l'administration provinciale chargée des forêts et l'administration nationale chargée des forêts, c'est-à-dire entre le ministère national de l'environnement et ses services dans la province, il n'y a pas une collaboration. Cette absence de collaboration entre les administrations nationales et provinciales constitue un handicap sérieux pour que l'exportation ou la commercialisation du mukula puisse profiter réellement à la province et aux communautés locales. Face au risque d'extinction du bois rouge, le mukula, selon l'alerte de l'ONG Primi Congo, les forêts communautaires en cours de constitution dans la région sont données comme une opportunité pour sauver l'espèce, le bois rouge. La FAO met en œuvre ce projet gouvernemental en formant déjà 30 communautés forestières. Objectif, rendre les paysans gestionnaires de leurs propres forêts. La foresterie communautaire est une des approches, est un outil qui peut facilement arriver à protéger le bois rouge. De quelle manière? Parce que dans
le processus de foresterie communautaire, il arrive à un certain moment que les communautés locales sont en train d'affecter leur espace par rapport aux séries, que ce soit les séries de production, ça peut être séries de production bois énergie ou bois d'œuvre, ça peut être les séries de conservation, ça peut être les séries allouées juste à l'agriculture de conservation, ça peut être des séries dans lesquelles l'on retrouve des sites où on peut faire de l'agroforesterie et consorts. Disons, le projet Miombo est salutaire parce que les communautés peuvent maintenant monitorer la dynamique de ces forêts, monitorer, si vous voulez, le stock exploitable de ces forêts. Au village Shonongo, à 100 km de Lubumbashi, sur la route Kasenga, le projet Miombo enthousiasme les paysans. Ils ont à ce jour planté 10 000 arbres, dont le Mukula, le bois rouge, qu'on ne peut plus voir dans cette localité qu'à plus de 2 km. Ile michi iko na komea deja. Ile michi hakuna kukata ya bois rouge. Ile michi ya kuzeka iko na maro ya munene ya bois rouge, inapasha baikate bafanye nayo mambao. Ile ya kiloko ya moyenne ya monvent ya combien ile hapana kuiguza, na hiyo ikomeye izale tupate namna ya kutumika batoto yetu kubankana yetu na bale batakomea batazariko. Pour le moment, ils commencent maintenant à comprendre parce que nous sommes en train au moins de vulgariser les informations. Mais il faut plus de sensibilisation encore, plus d'éducation environnementale. Pour que la communauté arrive à accepter ces projets, il faut qu'il arrive au moins à comprendre qu'est-ce qu'ils auront comme avantage dans ces projets. Comme ils sont arrivés à accepter ça, c'est-à-dire ils ont trouvé il y a au moins les avantages. Avoir des forêts communautaires, c'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est très encourageant. Et surtout, un élément qui me semble important quand on constitue des forêts communautaires comme ça, selon la logique du RED, là, et ça c'est un principe de base. Justement, ça montre que les gens commencent à avoir le souci de l'avenir. Mais alors qu'il ne reste plus assez de temps au projet Miombo, lancé en 2017 pour une durée de 5 ans, les localités attendent encore les documents qui attestent qu'ils sont propriétaires des forêts qu'ils protègent et qu'ils ne pourront plus les perdre. Kyondo Radio TV. Kyondo, Yakweri Kyondo.